Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler impôts. Alors je sais que t'aimes pas quand je parle de choses où il faut payer, mais moi je vois plein de gens se faire avoir et avoir des régularisations à payer en septembre 2026 ou 2027 en fonction de la déclaration d'impôt qu'ils ont fait. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter les grosses régularisations ou les diminuer au maximum pour éviter d'être surpris et d'avoir un gros montant d'impôts à payer. Donc, cette vidéo concerne uniquement les personnes qui n'ont pas cette année le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, tu sais, la petite option qui te permet de payer 2,2%, 1,7 ou 1% de ton chiffre d'affaires à l'URSSAF. Tu peux le voir sur tes déclarations de chiffre d'affaires. Ça concerne aussi également les personnes qui, au cours d'une année à l'autre, vont soit faire beaucoup de chiffre d'affaires ou alors pas beaucoup de chiffre d'affaires. En fait, il va y avoir, une fluctuation une fluctuation entre 2 années. Imaginons par exemple en 2025, tu as fait 20 000 € de chiffre d'affaires et en 2026, tu prévois de faire 40 000 € de chiffre d'affaires. Et donc là, je vais t'expliquer comment prévenir les impôts à l'avance et surtout comme ça, tu peux, ce qu'on appelle moduler des acomptes. Alors quand même, d'abord, je t'explique le concept. Normalement, les impôts sont au courant de ton chiffre d'affaires que, 1 an plus tard, lorsque tu fais ta déclaration de revenus en mai-juin qui concerne du coup l'année dernière. Donc par exemple, là, en mai-juin 2026, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires perçu en 2025. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, ils vont prendre ton chiffre d'affaires, dire combien tu leur dois d'impôts et en septembre, tu vas régulariser ta situation de 2025 parce que tu vas payer les impôts sur la base de 2025. Il y a toujours ce décalage d'un an parce qu'en 2027, ça sera la même chose. Tu vas déclarer ce que tu as fait en 2026 et imaginons qu'entre 2025 et 2026, ton chiffre d'affaires a grimpé. Eux, ils vont te faire payer des acomptes, donc c'est des impôts à peu près tous les mois, en fonction de la base de, du coup, 2025. Ce qui n'est pas bon parce que peut-être qu'en 2026, tu as fait plus de chiffre d'affaires. Donc, je vais te montrer comment régulariser tout ça. Alors, pour ça, tu vas aller sur ton espace impôts.gouv.fr, l'espace particulier. Une fois que tu es dessus, tu vas cliquer sur gérer mon prélèvement à la source ou gérer mes acomptes. C'est la même chose, mais plutôt c'est gérer mon prélèvement à la source. Une fois que tu es dessus, tu vas voir, il y a marqué soit gérer vos acomptes ou actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus. Tu vas cliquer ici. Là, ils vont te demander ta situation de 2026. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement, un enfant, etc., un divorce, etc., un déménagement. Puis, tu vas arriver ici, c'est très important, sur la partie revenu 2026 et tu vas sûrement avoir plusieurs lignes qui vont s'afficher ici. Et c'est là que tout va se jouer. En fonction des catégories dans quelle ligne tu déclares à l'URSSAF, tu vas devoir indiquer le chiffre d'affaires que tu penses réaliser en 2026. Par exemple, si tu fais une activité de conseil, consultant, médecine douce, ça peut être aussi de l'illustration, etc. Toi, tu vas devoir déclarer soit dans la 5HQ, qui fait partie des BNC, profession, régime, micro-entreprise, ou c'est la 5IQ, c'est la même chose, mais pour les déclarants 2. Là, tu ne le vois pas parce que moi, je n'ai pas de déclarant 2. Je suis tout seul sur mon foyer fiscal. Donc, regarde si la case n'est pas déjà disponible, tu vois, ici dans traitement, enfin, dans les cases qui sont indiquées. Et si ce n'est pas le cas, il faut que tu l'ajoutes. Je te montre les différentes cases selon ta situation. Donc, si tu fais de la vente de marchandises, c'est 5KO en déclarant 1 ou 5LO en déclarant 2. Si tu fais de la prestation artisanale commerciale BIC, c'est 5KP en déclarant 1, 5LP en déclarant 2. Et si tu es en prestation BNC, activité libérale BNC, 5HQ en déclarant 1 et 5IQ en déclarant 2. Ça, tu peux le voir sur tes déclarations de chiffre d'affaires, dans quelle ligne tu déclares ton chiffre d'affaires. Donc, si on revient ici, tu vas devoir indiquer le chiffre d'affaires que tu penses réaliser pour l'année 2026. C'est une estimation. Par exemple, moi, là, je vais indiquer, je ne sais pas moi, 45 000. C'est juste pour te montrer ce que ça va faire. Je vais faire valider ma saisie. Alors, avant de le faire, imaginons que tu sois avec plusieurs personnes dans le foyer, il faudrait que tu indiques les autres cases qui sont affichées. Donc, peut-être que tu vas avoir un AJ qui va être indiqué. Imaginons que ton conjoint ou ta conjointe perçoit des revenus salariés. Ça serait bien que tu indiques son salaire net, là, de l'année. C'est pareil, une estimation, pour que ça soit le plus proche possible.
OK? Normalement, tu devrais avoir d'autres cases là à remplir si tu les vois. Donc tu vas faire valider ma saisie. Là, ils vont dire: «Est-ce que vous voulez valider cette estimation de vos revenus et charges pour 2026?» Je marque valider. Ce qui va se passer, ça, c'est que là, tu vas commencer à voir le taux de prélèvement à la source qui va changer. Donc par exemple, moi là, tu vois, je passe de 19 à 24 et tu vas voir peut-être ici bénéfices non commerciaux où tu vas voir peut-être bénéfices industriels et commerciaux et tu vas voir un montant qui va être affiché. Ce montant, plus tu vas attendre dans l'année pour faire la démarche que je suis en train de te montrer, plus ce montant risque d'être élevé. Pourquoi? Parce que là, par exemple, on est en mars et si tu n'as pas fait cette démarche le plus tôt possible dans l'année, en fait, ils vont pas l'étaler sur 12 mois. Ils vont étaler le montant des impôts que tu as à payer tout le long de l'année. Ils vont l'étaler sur, mais pas 12 mois, ils vont l'étaler sur 10 mois ou 6 mois ou 4 mois. Et c'est pour ça que le montant ici risque d'être élevé si tu attends trop longtemps dans l'année pour faire la démarche. Mais ce qui est bien en faisant ça, c'est que tu vas commencer à dire aux impôts: «Coucou les impôts, voici le chiffre d'affaires que je pense réaliser au cours de l'année 2026. Est-ce que vous pouvez me faire tout de suite là, payer mes impôts de 2026 au cours de l'année 2026?» Ça va te permettre de en 2027, quand tu vas faire ta vraie déclaration d'impôt, si tu étais correct par rapport à ton estimation, tu auras pas de régularisation concernant ta micro-entreprise en septembre 2027. Par contre, si tu avais indiqué par exemple 40 000 € et que tu as fait 50 000 €, tu auras une toute petite régularisation à payer, mais pas énorme que si tu avais dit 0 du coup 50 000 €. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu avais dit 40 000 €, mais en fait tu as fait que 30 000 € de réel, eh bien, ils te rembourseront la différence. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, dès que c'est bon, là, tu fais confirmer l'actualisation de mon prélèvement à la source. Moi, je vais pas le faire parce que je suis plus en micro-entreprise. Normalement, tu pourras voir ici dans gérer vos acomptes, les différents acomptes. Donc là, moi, c'est des associés et gérants, mais tu auras bénéfices non commerciaux. Et tu vas voir à partir de quand ils vont prélever. Ça sera pas le mois en cours, ça sera peut-être pas le mois suivant, ça sera le deuxième mois après où tu verras qu'ils commenceront à prélever ces acomptes-là. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais par rapport ici au chiffre d'affaires indiqué, c'est sans abattement. Tu indiques vraiment le chiffre d'affaires que tu vas déclarer à l'URSSAF. Donc, c'est le chiffre d'affaires en taxe, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de déduction à faire. Le chiffre d'affaires brut, si tu préfères. Voilà, c'est tout. Mais grâce à cette technique, au moins, tu pourras dire aux impôts, est-ce que vous pouvez ne pas attendre un an, mais commencer à me prélever mes impôts cette année en cours de route, ça serait bien. Et comme ça, tu éviteras une grosse régularisation en septembre 2027. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, ciao!